Pourquoi Geoffrey ne veut-il pas se rendre à Prague? Ah, ça c'est la question mystérieuse. La réponse, il faut revenir. Ah mais c'est pas une réponse ça. Ça fait des années que je me le demande alors. Ce serait gentil de répondre, madame. Il faut donner des réponses à toutes les choses que le livre doit annoncer. Est-ce que tu ne sais pas encore? Non. Si, je le sais, mais c'est pas le moment de l'annoncer. Alors que le premier chapitre n'est pas écrit. Il est écrit quand même. Donc c'est pas le moment et voilà. C'est comme ça. Mais tu sais, tu le sais. C'est dans le courant, oui je sais. C'est dans le courant du livre que ça se saura. Non mais ça fait rien. C'est comme une plaisanterie. Pardon? C'est une chose plutôt comme une plaisanterie que quelque chose de très sérieux. L'histoire de Prague. C'est pour ça qu'il ne faut pas que les gens se fixent la tête. Comme si ça donnait une réponse. Là, je peux donner cette réponse-là. Ça nous aide pas beaucoup. Donc c'est sérieux, c'est une plaisanterie. Voilà. On attend le livre. Non, mais tu vois déjà tu le sais. Parce qu'il y avait quelque temps, je ne sais pas pourquoi j'ai lu ça. Non mais tout a un sens. Souvent elle a écrit des choses et c'est après elle dit mais je sais pas pourquoi j'ai lu ça. Et puis ça avait une raison qu'elle découvre après. Oui. Voilà, certains sont programmés, d'autres pas. C'est inconnu qui l'accompagne. Est-ce que vous pensez qu'il y avait un couple comme Angélique et Geoffrey au XVIIe siècle en France et aussi au Nouveau Monde? Est-ce que vous pensez que c'est possible de... Est-ce que tu penses qu'il y avait un couple comme ça au XVIIe siècle et au Nouveau Monde? Ça dépend. Où on regarde par exemple dans les groupes des protestants, ceux qui ont, comme ceux du Béfauve, qui ont débarqué, certainement, il y avait des couples très, très intéressants, peut-être pas aussi brillants et si amoureux que Geoffrey et Angélique, mais des gens de qualité, je pense. C'était quand même des personnes, mais plutôt parmi les protestants. Et parmi les Français, ils étaient beaucoup plus séparés. Les femmes ne s'exilaient pas beaucoup. Vous ne trouvez pas qu'ils étaient trop modernes pour l'époque? C'est-à-dire, moi j'écris pour les gens modernes. J'écris pas pour le XVIIe siècle. Je parle de gens qui sont proches de nous. Mais en fait, je mets une parenthèse, c'est que il y avait quand même 2-3 couples comme ça à l'époque, que tu as découvert après. Oui. Justement d'un scientifique. Lesquels par exemple? Au XVIIe, il y a eu. Non, je n'ai pas le nom immédiatement. C'était sous Richelieu. Il y a eu un couple justement où le mari s'était intéressé au charbon. Et puis alors, après il a été plus ou moins emprisonné. Et puis sa femme a demandé grâce à Richelieu. Elle l'a suivi pour ainsi dire dans ses prisons. Ça c'est connu. Il y avait des couples mais qui n'ont pas laissé. C'était plutôt dans le domaine religieux qu'on retrouvait les gens. Et vous vous souvenez de ces noms? C'était coupable. Il s'appelait comment ce couple? Vous vous souvenez du nom de ce couple? Je m'en souviens pas maintenant. Je ne vais pas m'en souvenir, je vais leur retrouver son nom. Oui, comme tu dis, c'était plutôt dans l'exemple religieux qu'il y avait. Ouais. Il y avait une autre personne qui demandait où avez-vous trouvé votre inspiration pour écrire, non pas un livre, mais une si longue série de livres? Mais je l'ai dit plusieurs fois, dans l'ensemble, c'est dans l'histoire. Dans l'histoire elle-même, avec un grand H. Quand vous ouvrez un livre d'histoire, que vous preniez un endroit ou un autre, vous avez une série d'aventures, de mondes, de personnages. Et c'est plutôt comme ça que le XVIIe siècle m'a inspiré. Beaucoup plus que par des extraits des choses que nous apprenez dans l'école. C'est l'histoire elle-même, les personnages qui ont fait l'Europe, les guerres, tout ça. Mais ce n'est pas ça, ce sont quand même des personnages inventés. Ce sont pas, ils ressemblent peut-être à beaucoup,
de certains, mais pas complètement. Ce sont des personnages qui ont leur qualité propre. De toute façon, à les avoir plus près de nous. Il y avait aussi une personne qui est poitevine, Comment? une personne du Poitou. Et j'entends pas de face. Il y avait une personne du Poitou. qui est du Poitou, Poitou. et elle voulait savoir où se situent exactement les châteaux de Monteloup et du Plessis. Parce qu'elle a tâché de les pointer, de les situer dans un map, mais elle n'est pas arrivée. Alors elle vous demande si vous vous souvenez. Ils n'y sont pas. Mais oui, Il n'existe pas, ces terres. C'est une carte postale. Mais là, tout de suite, vous voyez même le pont-levis du château. Oui, mais C'est quand très tu as mignon, écrit, mais- quand tu as écrit, tu ne connaissais pas cet endroit, tu connaissais juste le Poitou. Oui. Donc c'est un lieu Bon imaginé. ben voilà, après cet endroit. C'est là que je suis allée avec les dames de l'Angélique. Oui, mais ça c'est 50 ans après. C'est-à-dire qu'elle a découvert un endroit qui s'appelle d'ailleurs Sanxay, je crois, qui ressemble beaucoup à cette... Oui, c'est ça, c'est parce Voilà. que cette personne, à ce qui paraît, elle a essayé de. Oui. Elle est du Poitou, Oui, alors oui. elle a essayé de chercher. situer, les châteaux. C'est à peu près cet endroit-là. Mais c'est une invention, le château Ah bon de Monteloup. Donc Et, on peut le et si les placer. films étaient à refaire, avez-vous pensé qui pourraient être les rôles qui pourraient tenir les rôles Non, de. pour les rôles, non, ça Non? je ne connais pas pour le cinéma. Aucune idée, c'est-à-dire vous n'avez pas un acteur ou une actrice Je fais préférée? confiance en principe, je fais confiance aux professionnels. D'ailleurs, comme personnage, il avait pas mal trouvé. Physiquement, Et on n'a pas besoin de faire dire des bêtises aux acteurs. Mais sinon, il y a deux, trois, je te dirais deux, trois noms comme ça que moi j'ai vu, après je lui en ai parlé, mais comme Anne ne regarde pas beaucoup la télévision, mais il y a deux, trois filles qui, aujourd'hui, tu sais, qui sont intelligentes, qui sont marrantes aussi, qui belles, qui pourraient convenir, quoi. Mais Anne, bon, elle ne suit pas assez là. On vous demande ici de qui vous êtes-vous inspiré pour le personnage de Philippe et pourquoi vous ne lui avez donné pas un rôle plus important. personnage de Philippe, c'était pas un personnage assez fréquent. Enfin, les muguets, comme on les appelait, de la cour, c'était de beaux jeunes gens qui étaient de bons guerriers aussi. Et c'est un type de l'époque. Il avait un rôle important quand même. Mais c'est-à-dire vous ne vous êtes pas inspiré d'un personnage qui est vraiment vécu, non? Il y en a plusieurs. C'était, je vous dis, un personnage fréquent. Un personnage, et alors peut-être pour le livre, je l'ai détaché un peu plus. J'en ai fait un personnage un petit peu plus proche d'Angélique. Mais c'est un personnage de l'époque. Moi je vais juste remettre son épaule. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est mal dans mon bras. Après, mais c'est un personnage fictif en fait, complètement. Voilà. À la différence de Geoffrey de Perrache qui est un peu... Et la raison pour laquelle vous ne lui avez donné pas un rôle plus important, parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ce personnage. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux qu'ils l'aiment. Tous ne peuvent pas avoir le même rôle pour Geoffrey de Perrache. Angélique a aimé différents types d'hommes. C'est assez normal. C'est ce qu'on veut faire comprendre. Alors, en effet, on voit un petit peu réformer la façon de parler, de présenter. Voilà l'histoire de Paris, même quand elle raconte que le vigneron lui montre les dômes de Paris dans le lointain, c'est pour ramasser tout le contexte historique qui est contenu dans ce paysage. Et puis ce paysage est toujours là. Donc c'est le paysage d'Angélique, mais c'est aussi le nôtre. C'est pourquoi il y a des passages comme ça, vous voyez.